Et nous allons continuer là-dedans, amen. Parce qu'on parle de la destinée, on ne peut pas finir ça en une journée, amen. Jérémie chapitre 29. Jérémie 29. Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, Dieu a des projets pour toi. Amen. Dieu a des projets pour moi. Il a fait des projets pour nous, pour chacun de nous. Et ces projets-là sont des projets de bonheur, sont des projets de paix. Cela veut dire que dans les plans de Dieu, chacun de nous doit vivre dans la paix, shalom, tout le temps. Chacun de nous doit vivre le bonheur tout le temps. Il dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Cela veut dire, c'est lui qui a formé ces projets pour nous. Voilà pourquoi moi je sais que toi et moi, nous pouvons vivre une vie de paix sur terre, une vie de bonheur sur terre et terminer notre parcours dans les cieux. Parce que les projets de Dieu sont des projets éternels. Une partie de ces projets est sur terre, une autre partie est dans les cieux. Voilà pourquoi il n'y a aucun domaine de notre vie qui échappe à ces projets. Peut-être quand tu es ici, tu regardes ta marche avec Dieu et tu trouves un décalage entre ta propre vie et ce que Dieu a censé parler sur toi. Ce message est pour toi. Amen. Ce message va te pivoter, t'aligner au plan de Dieu. Et quand tu es aligné au plan de Dieu, tes prières seront tout le temps exaucées. Quand tu es aligné au plan de Dieu, c'est là où tu trouves le bonheur de la foi chrétienne. Mais laisse-moi te dire, Dieu a des projets pour nous, le diable aussi a des projets contre nous. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, et je veux vraiment qu'on le lise, c'est un passage connu, mais je veux qu'on le relise. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. De la même manière que le Seigneur a les plans de paix pour nous, à l'opposé, le diable a les plans de destruction contre nous. Et chaque destinée déclenche par elle-même un combat spirituel. Chaque destinée déclenche par elle-même l'attraction du diable pour venir voler les plans de Dieu. Quand vous lisez la Bible dès le commencement, vous allez voir que tant que Dieu n'a pas donné à Adam et Ève le jardin et pour qu'ils vivent heureux sur la terre, le diable ne les avait jamais tentés. Mais le jour où Dieu donne une destinée à Adam et Ève, c'est ce même jour que le diable planifie comment les détruire. Bien, mais laisse-moi te dire, parce que tu as une destinée, cette destinée produit des batailles autour de toi. Parce que toute destinée déclenche les voleurs pour venir voler cette destinée. Mais la destinée que Dieu nous donne n'est pas un chèque. La destinée que Dieu nous donne est une parole sur notre vie. Amen. Dieu a une parole pour ta vie ce soir. Dieu a une parole pour ma vie ce soir. Peu importe là où le diable nous a mis, le Seigneur a une parole pour nous. Et c'est pour cela que tu vois parfois dans ta vie des combats s'élever. Je vois beaucoup de chrétiens se dire, pourquoi moi? Pourquoi autant de souffrances? Pourquoi autant de difficultés? Bien, mais si tu suis ce message, c'est aujourd'hui que tu mettras le diable à terre une bonne fois pour toutes. Amen. Quelqu'un peut me donner amen? Amen. Parce que Dieu avait prévu un plan pour Moïse. La même manière que Dieu a prévu un plan pour Moïse, la même manière que le diable a suscité Pharaon pour détruire tous les premiers-nés mâles d'Israël. De la même manière que Dieu a prévu un plan en arrivant, le Seigneur Jésus en arrivant de la même manière, le diable a suscité Hérode pour détruire tout premier-né. Lorsque la destinée arrive, le diable se rapproche. Qu'est-ce qui se passe?
lorsque le diable arrive, lorsque la destinée, plutôt je disais, lorsque la destinée arrive, le diable se rapproche. Bien, mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que le plan de Dieu, le diable n'a jamais été loin du plan de Dieu. Toutes les fois que le plan de Dieu est là, le diable est très proche de ça. Pourquoi? Parce qu'il veut voler la parole. Bien, mais je suis en train de te dire, ta richesse, c'est la promesse de Dieu sur ta vie. Amen. Mais le diable sait que si tu te tourmentes suffisamment, il peut bien voler ce plan-là. Et que toi, tu ne vois plus le nord. Et que tu tombes dans le désespoir. Voilà pourquoi, à grandes destinées, sont destinées de grandes batailles. Amen. Le peuple de Dieu doit être préparé à la bataille. Il y a des gens que le diable ne s'occupe pas parce qu'il sait qu'ils lui appartiennent. Il y a des gens que le diable ne dérange pas parce qu'il sait pertinemment que ces gens-là sont ses biens privés. Mais parce que toi tu es en train de t'élever, tu vois le combat venir avec autant d'intensité dans ta vie. Mais justement, parce que tu as une destinée, parce que tu commences à comprendre ta destinée. Vous savez, la première étape pour entrer dans la destinée, c'est de prendre conscience qu'il y a une destinée. Ce que le diable n'aime pas, les chrétiens qui commencent à comprendre leur identité. Ce que le diable n'aime pas, des chrétiens qui commencent à voir le voile tomber, commencer à prendre conscience que non, on peut être 5 dans la famille, mais Dieu a prévu un plan pour moi. Et ce plan-là est personnel. Ce plan-là est merveilleux. Donc je ne suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Voilà pourquoi, parce qu'il y a une destinée dans ma vie, je ne peux pas me comporter comme n'importe qui. Quelqu'un peut me donner amen. Quelqu'un peut me donner amen. Bien, mais tes batailles vont commencer à ce niveau-là. Vous savez, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, le diable sait que lui là il est assis à l'église, mais il est ma personne. Il ne va pas s'occuper de lui. Il sait pertinemment, quand même il vient à l'église, il ira en enfer. Ce n'est pas son problème. Il va les laisser tranquilles. Mais quand le diable sait que toi tu as compris l'évangile, tu as compris la puissance derrière l'évangile, tu as compris l'importance et le rôle de Christ, et tu commences à prendre conscience à dire non, je ne peux plus vivre comme n'importe qui. Mais quand tu commences à prendre des décisions radicales, en disant même si c'est toi qui payes mon loyer, mais parce que tu m'amènes à vivre dans l'impudicité, je vais te quitter. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Bien aimé, dès que tu commences à prendre cette décision-là, crois-moi, le diable va venir frapper à sa porte. Amen. Chaque destinée produit par elle-même une bataille. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Le diable cherche des vrais chrétiens à chercher à opprimer. Vous savez, quand vous devenez enfant de Dieu, vous allez constater parfois il y a 2-3 catégories de chrétiens. La première catégorie, c'est des chrétiens charnels et mondains. Ils n'ont que l'identité des chrétiens. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait 15 ans. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait 12 ans. Moi, je suis né à l'église. J'allais à l'église depuis le Codim jusqu'à aujourd'hui, j'ai 45 ans. 45 années d'ancienneté en train de vivre les péchés de la même manière que ceux qui sont des païens. Ils ne sont chrétiens que des noms. Et vous allez voir, ces chrétiens-là ont moins de problèmes. Donne-moi un amen. Je vous parle en expérience. Je vous parle parce que je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Vous savez pourquoi ils ont moins de problèmes? Parce que le diable sait qu'ils sont ses pions dans l'église. Ils sont là pour distraire les autres et les empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous allez voir, ils sont en train de critiquer les gens, de blesser tel autre, de créer toujours des problèmes. Pour quel but? Pour que toi, tu perdes l'essence du royaume. Ça, c'est une première catégorie de chrétiens. Il y a une deuxième catégorie de chrétiens. C'est cette catégorie-là qui commence un tout petit peu à comprendre. Mais les désirs de la chair, les soucis du monde, les désirs de richesse étouffent la parole dans leur vie.
Et tu vas voir parfois ces chrétiens-là, ils donnent des explications pour ne pas obéir à Dieu. Ces chrétiens-là ont des batailles. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'un jour ou un autre, ils vont se réveiller. Donne-moi un amen. Ces chrétiens-là ont un niveau un peu plus élevé de combat. Parce que le diable sait que même s'il vit en concubinage, mais il commence à se dire ce truc-là c'est dangereux. Alléluia. Donc le diable veut les opprimer une bonne fois pour toutes. Maintenant, il y a ce que j'appelle des commandos du Seigneur. Et bienvenue au club des commandos du Seigneur. Ceux qui sont intransigeants avec les diables, ceux qui ont dit je ne te laisserai aucune chance. Et je pense que ces gens-là, ce sont des chrétiens que la vie abondante doit être à 100% ces gens de chrétiens. Les gens qui se sont dit diable, aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je ne te donnerai aucune chance. Vous là, vous allez avoir de batailles. Donc si vous n'êtes pas préparé, ça ne sera pas bon. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui pour te préparer à cela. Donne-moi un vrai amen. Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et tu verras parfois qu'au début de ta vie, lorsque tu commences à avancer dans ta vie chrétienne, c'est à ce moment-là que le diable t'assaille de tous côtés. Ta victoire, elle est proche. Parfois que tu es en train de m'écouter, parce que tu veux servir Dieu avec intégrité, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu sais que la vie éternelle n'a pas de prix, parce que tu sais que tu es, si tu n'es pas par hasard, tu as une destinée et tu veilles à cette destinée, bien aimé, tes amis vont t'abandonner. Ils vont commencer à te critiquer. Ils vont commencer à parler mal de toi. Les membres de ta famille vont te tourner le dos. Ils vont chercher à faire la sorcellerie contre toi. Ils vont commencer à t'accuser sans raison. Bien aimé, lève la tête, ta récompense est proche. Amen. La Bible dit heureux ceux qui sont maltraités à cause de mon nom. Bien, mais les diables ne maltraitent que les chrétiens qui sont véritablement du Christ. Mais laisse-moi te dire, il t'a dit prends courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Comme lui il a été vainqueur, toi aussi tu dois être vainqueur. Amen. Et la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe. Dit, cela veut dire que tu vas triompher sur les diables, sur ses acolytes, ces puissants des ténèbres. Bienvenue au club des vainqueurs. Amen. Il y a deux choses que le diable cherchera à exploiter. Je vais dire même trois choses. La première chose, l'ignorance des promesses de Dieu sur ta vie. Un peuple sans vision est un peuple qui périt. L'église de Dieu doit avoir une vision. Mais toi aussi tu dois avoir une vision. Parce que si tu n'as pas une vision, si tu ne sais pas où est-ce que Dieu t'amène, le diable t'amènera dans le port opposé. Amen. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Bien aimé, le diable n'aime pas que tes écailles tombent de tes yeux pour que tu comprennes quelle est la vision de Dieu pour ta vie. Amen. Je ne suis pas en train de te parler de la vision de la vie abondante, mais je suis en train de te parler de la vision de Dieu pour ta vie. Amen. De la même manière qu'il a une vision pour la vie abondante, il a une vision pour toi et moi individuellement. Dis à ton voisin, il y a une vision pour ta vie. La Bible dit écris la vision, afin qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Bien aimé, la vision de Dieu dans ta vie, attends-la, tu dois d'abord la comprendre. Mais on comprend la vision de Dieu déjà lorsqu'on comprend la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, tu n'es pas sur terre par hasard. Tu peux dire je suis femme au foyer. Je suis mère de famille. Mais peut-être le plan de Dieu est au-delà des mères de famille. Tout le monde ne sera pas ministre. Tout le monde ne sera pas prédicateur. Mais bien aimé, parfois tu es dans cette famille-là, l'intercesseuse principale de cette famille. Peut-être que tu es là-dedans pour que chaque personne dans cette famille qui a été attachée pendant des années trouve la liberté. Est-ce que tu peux me donner un amen? Le diable ne veut pas que tu les comprennes.
Le diable ne veut pas, papa, maman, que tu comprennes que tu es le pilier de ton mari. Amen. Le diable ne veut pas, ma soeur, que tu comprennes le rôle que tu dois jouer d'abord dans ta famille. Et tant que tu ne sais pas ce rôle, le diable gagne sur toi. Mais ma prière pour toi est que Dieu te révèle et que Dieu donne au-dedans de toi un désir, afin que le désir de ton cœur s'aligne au désir de Dieu. Mais quand Dieu commence à ouvrir tes yeux, tu commences à voir ce qui ne tourne pas rond. Vous savez comment une vision naît? Une vision naît toujours par un constat. Dieu dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. Dieu a constaté quelque chose. Et moi je t'envoie, va, délivre mon peuple. Bien aimé, peut-être que dans cette famille-là, personne ne se marie. Et personne ne s'inquiète. Tout le monde semble trouver que c'est bon et c'est normal. Peut-être que tu es dans cette famille-là. Les gens meurent de manière précoce, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Personne ne s'inquiète. Vous savez, il y a des gens parfois qui viennent à l'église. Ils laissent leurs enfants à la maison en train de regarder la télé. Mais personne ne s'inquiète. Dis amen. Dis amen. Je suis en train de te dire, si le Seigneur vient ici et tu es enlevé, ton mari et tes enfants sont en enfer, mon ami, tu n'as pas réussi ton coaching. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un vrai amen. Il faut que quand tu es au ciel, que tu fasses des décomptes. Mon mari, tu es là, mes enfants, un tel, un tel, un tel, un tel. Nous sommes tous là, dans mon église, un tel, un tel, un tel. Tout le monde est là. Mon ami, c'est là la vision de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Bien aimé, Dieu cherche un homme qui intercède. Dieu cherche une femme qui intercède. Amen. Mais il n'en trouve pas. Bien aimé, il n'y a aucune chose qui se produit dans le monde matériel qui n'est pas encore créée dans le monde spirituel. Il faut qu'il soit créé dans le monde spirituel pour que le monde matériel se le voie. Il n'y aura aucun membre de ta famille qui sera sauvé tant qu'il n'y ait pas quelqu'un dans cette famille qui se dit, moi je vais être utilisé par Dieu. Il n'y aura aucune promotion pour tes enfants tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah, ils ont volé l'intelligence de ma fille, ils ont volé l'intelligence de mon fils, oh, il faut que je le récupère. Moi je suis enfant de Dieu, moi j'ai l'alliance de Dieu, même si cet enfant n'a pas l'alliance, mais moi j'ai l'alliance. La Bible dit, vos fils seront appelés disciples de l'Éternel. Par mon alliance, je vais prendre tout ce qui m'appartient. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. C'est à ce moment-là que la vision de Dieu commence à arriver. Bien, mais il faut que quelque chose, que Dieu ouvre ton intelligence pour voir quelque chose qui ne marche pas rond. Amen. Amen. Ça fait 5 fiancés qui sont partis. Mon ami, le 6e fiancé ne partira pas. Amen. Donne-moi un amen. Amen, amen, amen. C'est ça une vision. Amen. Dieu veut te donner une destinée. Et quand il te donne une vision, et ma prière pour toi aujourd'hui, que chacun de nous sorte de cette salle aujourd'hui même avec un désir, avec une vision qui révolutionne. Amen. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas révolutionné. Amen. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas révolté. Amen. Il faut que tu sois révolté pour que Dieu t'utilise. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Dieu n'a utilisé que des gens révoltés. Amen. Il fallait que le mal arrive pour que Jean-Baptiste arrive et dise, repentez-vous, revenez vers Jésus. Bien, mais il est temps que tu sois révolté, frère. Pourquoi? Parce que là où les gens pleurent, le diable n'est pas loin. La Bible me dit, il vient que pour voler, détruire. Je n'ai pas besoin de dormir pour que Dieu me montre que l'œuvre du diable. Là où les gens pleurent, le diable est là. Parce que le plan de Dieu, c'est un plan de joie. Dis amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Quelqu'un peut me répondre. Je dis, bien aimé, est-ce que ta vie est dans la joie? Amen. Est-ce que tu es dans la paix? Est-ce que les membres de ta famille sont dans la paix?
Est-ce que ceux qui t'entourent sont dans la paix? Est-ce que ton père et ta mère sont dans la paix? Est-ce que tes frères et sœurs ont reçu Jésus? Bien aimé, si tu ne l'as pas encore, c'est toi que Dieu va utiliser. C'est ça la vision du Seigneur. Deuxième chose, le diable exploite. Lorsque tu n'as pas de vision, tu n'as pas de destinée. Parce que c'est la vision qui produit tout le reste. Je vais dire à quelqu'un, pourquoi tu es sur terre à ce moment? Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu es sur terre là? Pose-lui la question. Pourquoi tu es sur terre maintenant? Dis-lui, pose-lui une question. Pourquoi tu es sur terre maintenant là? Moi je vais te poser une deuxième question. Pourquoi tu n'es pas venu il y a cela 2000 ans? Mais tu es venu maintenant. Donc tu n'es pas maintenant par hasard. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Pourquoi tu n'es pas né américain? Tu es né Moulouba. Pourquoi? Amen. Amen. Parce que personne ne choisit là où il est né. Amen. Donne-moi un amen. Dieu t'amène quelque part. Comprends ces choses expliquées. Pourquoi tu n'es pas né dans ma famille? Amen. Amen. Donc Dieu n'a pas fait d'erreur en te faisant naître dans cette famille-là. Amen. Dans ces temps-ci, auprès de tel père et de telle mère, tu as un rôle à jouer, mon ami. Amen. Alors n'ignore pas ce rôle. Dis amen. Amen. C'est ça la vision de Dieu. Amen. Les chrétiens n'ont plus de vision. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Le diable nous a tellement opprimés qu'aujourd'hui nous n'avons plus de vision. Dis à ton voisin, aie une vision aujourd'hui même. Dis-lui, aie une vision aujourd'hui même. Dis-lui, tout ce qui ne marche pas doit créer une vision. Tout ce que tu vois, que tu n'aimes pas, doit produire une vision. Je te donne un exemple. Tu es femme au foyer et ton mari est sous l'art. Et toi, tu vas à l'église. Bien aimé, tu dois te révolter contre cette bière-là. Dis amen. Amen. Donc, ta vision est que je vais récupérer mon mari entre les griffes du diable. Écoute-moi, Satan, j'arrive. Est-ce que quelqu'un peut se révolter aujourd'hui? Quelqu'un peut se révolter aujourd'hui? Je dis, je suis enfant de Dieu. Il m'a donné le nom de Jésus. Il m'a donné le sang de Jésus. Je connais mon identité. Donc voilà pourquoi quelque chose doit naître en toi. Laisse-moi t'expliquer ça calmement. Même si on finit pas aujourd'hui, je t'explique. Tant que tu n'as pas de vision, tu ne peux pas payer les prix. Le prix qu'on paye est fonction de là où on veut aller. Amen. Amen. Lorsque tu n'as plus de vision, tu n'as plus de destinée, donc tu n'as plus de prix à payer. Parce que quand je vais récupérer mon mari qui est sous l'alcool, je vais me rendre compte que moi je dois être pur pour que Dieu m'utilise pour le toucher. Amen. Donc si moi-même je suis dans les péchés, je ne peux plus être un instrument que Dieu va utiliser. Donc automatiquement, cette vision-là produit la sainteté. Amen. 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 Tu peux me dire amen. 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 Lorsque mes enfants sont dans le monde, oh la Bible dit, vos fils seront appelés disciples de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a dit. Tout ce que tu vois contraire à la parole de Dieu doit produire une vision en toi. Amen. Refuse que le diable t'impose quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Refuse le diable de mettre la maladie, pourtant Dieu a dit par tes maîtrises nous avons été guéris. Amen. Refuse que le diable mette les liens parce que la Bible dit nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais si tu vois les signes contraires à la parole de Dieu, ça doit produire une vision en toi. Amen. Amen. Claire. Claire. Ce soir, je sais une chose. Parce que nous aurons des visions, nous aurons des résultats. Amen. Le diable exploite en second lieu l'incrédulité. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6.
La Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Bien aimé, tu ne peux croire qu'à ce que tu as vu ou à ce que tu as conçu. C'est parce que tu as une vision que tu peux y croire. Amen. Vous savez pourquoi les gens obtiennent les bacs? Parce qu'ils croient au bac. Parce qu'ils désirent avoir le bac. Et ils se donnent à fond pour avoir les bacs. C'est parce qu'ils croient qu'ils obtiennent. Mais tu ne peux pas obtenir une destinée à quoi tu ne crois pas. Je veux que tu croies en Dieu et que tu croies en toi-même. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à eux-mêmes. Vous savez, le diable nous a tellement détruits que beaucoup de chrétiens ne croient plus à eux-mêmes. Et parfois dans leur attitude, on voit qu'ils doutent même d'eux-mêmes. Mais je vais te dire, si tu ne crois pas en toi-même, qui peut croire en toi? Dis Amen. Dis Amen. Mais il faut que tu saches que Dieu t'amène quelque part. Amen. Comme ça, si les gens veulent t'amener dans une autre direction, tu peux dire non. Amen. Bien aimé, la foi doit être bâtie dans ton cœur. Il faut que tu crois que Dieu a établi une alliance avec toi. Et cette alliance-là sera infaillible. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Cette alliance-là est inviolable. Il faut que tu croies que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de Dieu. Même quand le diable veut t'attaquer pour t'amener à la mort, il faut que ce à quoi tu crois réponde en toi-même. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Mais il faut que tu croies en Dieu. Il faut que tu croies à sa parole. Mais il faut que tu croies en toi. Amen. Les gens qui atteignent la destinée croient en eux-mêmes. Amen. Mais quand vous lisez l'histoire de Jephthé, Jephthé était un enfant bâtard. Ils ont chassé Jephthé. Ils ont dit tu n'hériteras pas avec nous. Mais Jephthé, dans un moment de détresse, il est allé s'est entraîné. Mais quand les gens te rejettent, mon ami, entraîne-toi en Dieu. Amen. Quand les hommes te rejettent, bien aimé, Dieu ne te rejette pas. Amen. Parce qu'il a une destinée avec toi. Amen. Et tant que toi tu tiens à sa destinée, ça s'accomplira. Amen, amen. Jephthé s'est entraîné, s'est entraîné, s'est entraîné. Je vais te dire quelque chose. Les jours où tu te prépares, c'est ces jours-là que les opportunités vont commencer à te chercher. Bien aimé, tu peux être sans mari, mais cela ne peut pas t'empêcher à te préparer au mariage. Amen. Qui m'a compris? Amen. Qui m'a compris? Amen. Qui m'a compris? Amen. Tu peux être célibataire, mais cela ne t'empêche pas de te préparer au mariage. Amen. Tu peux être pauvre, cela ne t'empêche pas de te préparer à la prospérité. Amen. Tu peux être sans emploi, mais cela ne t'empêche pas de préparer ton travail. Amen. Amen. Mais l'emploi de sans emploi, c'est le travail. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris? Amen. Si je n'ai pas d'emploi, mais le fait que je n'ai pas d'emploi me donne du temps. Bien sûr. Amen. Et ce temps-là, je l'investis pour mon travail. Amen. Ça, personne ne peut me le voler. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer. Dieu peut t'appeler au ministère. Amen. Mais tu n'as pas encore un ministère personnel dans lequel tu œuvres. Mais cela ne t'empêche pas, pendant que tu es en train de servir sous un leader, droit de te préparer. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Observe les leaders, observe les réussites, observe les échecs, apprends. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Apprends là où il a réussi, apprends là où il a échoué. Amen. Ces échecs et ces réussites vont te servir d'aide. Quand l'opportunité va arriver, tu vas réussir. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, on n'arrive pas à sa destinée par hasard. On se prépare à sa destinée. Dieu ne t'envoie pas dans une destinée sans que tu t'aies préparé. Amen. Regarde la vie de Moïse. Pendant 40 ans, Dieu l'a préparé chez Pharaon. Après, là chez Pharaon, il a appris les choses des chefs militaires. Parce qu'il était rempli de la force et de la sagesse de l'Égypte. Mais ça ne suffisait pas pour que Dieu l'utilise. 40 ans après, Dieu l'a préparé dans le désert pour qu'il obtienne la partie spirituelle qui lui manquait.
Donc quand il avait la connaissance du combat et la partie spirituelle, il était qualifié pour devenir un leader. Donc bien aimé, ta destinée, tu dois les préparer. Amen. Que quelqu'un croie à une vision aujourd'hui. Amen. Bien aimé, ce que tu désires, mets-le comme une vision. Amen. Tu peux être pauvre aujourd'hui, mais rien ne t'empêche de croire à la prospérité. Amen. Tu peux être malade aujourd'hui, rien ne t'empêche de croire à ta guérison. Tout ce que tu n'as pas, demande la foi pour la posséder. Amen. Parce qu'on ne croit qu'à ce qu'on n'a pas. Dit Amen. Amen. Pendant que nous sommes à 80-70, nous sommes en train de nous préparer à 250, 300. Amen. Quand tu me vois prier, je ne prie pas autour de 80. Je dis Seigneur, donne-moi 300 âmes. Donne-moi 300 âmes. Je me prépare au rang d'un pasteur de 300 âmes. Dis Amen. Vous allez voir, les 300 âmes vont venir. Amen. Amen. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Tu me saisis? Est-ce que vous vision? Amen. Amen. Quand les médecins te diagnostiquent quelque chose, regarde la parole de Dieu. Dieu te donnera autre chose que ce que les médecins ont diagnostiqué. Et tu prends-le maintenant. Commence à faire de ça une vision pour toi. Et commence à te préparer à cela. Mon ami, jour après jour, la main du Seigneur va t'amener à ça. Claire? Troisième chose, le diable exploite la désobéissance. Là où il n'y a pas la vision, là où il n'y a pas la foi, il y aura la désobéissance. Je suis en train de te dire, tout ce que Dieu donne à l'homme, écoute-moi bien, ouvre tes oreilles et entends. Tout ce que Dieu donne à l'homme a nécessairement une contrepartie. Non, vous ne m'avez pas saisi. Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans les jardins d'Éden. Il lui a tout donné. Mais il a dit à l'homme, l'arbre du milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, tu ne manges pas. Amen. Pour que tu bénéficies de tout ce que moi je t'ai donné, ça là ne touche pas. Le jour où tu vas les manger, tu vas perdre tout ça. Pourquoi Dieu agit toujours de la même manière? Dieu agit toujours de la même manière. Et beaucoup de chrétiens n'ont jamais compris cela. Bien aimé, le salut est gratuit. Mais l'enlèvement n'est pas gratuit. Amen. 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 La justification est gratuite. Mais la sanctification n'est pas gratuite. Amen. À chaque chose que Dieu te donne, il te demandera une contrepartie de cela. Et c'est pour ça que la Bible dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien, mais je veux que tu comprennes cette vérité, que Dieu te demande toujours dans toute alliance une contrepartie. Amen. On étudiera toutes les alliances. Vous allez voir que dans chaque alliance, il y avait toujours la part de l'homme. Mais parce que Dieu est fidèle, il fera toujours sa part. Yes. Mais toi, si tu ne fais pas ta part, lui ne fera pas sa part non plus. Amen. Pourquoi l'obéissance? Parce que l'obéissance est le signe d'acceptation de l'homme à jouir de ce que Dieu lui donne. Amen. Pourquoi Dieu me réclame l'obéissance? Parce qu'il veut voir en moi que j'accepte ce que lui m'a donné. Amen. Dieu a béni Abraham. Il l'a élevé. Mais l'histoire entre Dieu et Abraham ne pourrait jamais finir tant qu'il n'a pas demandé Isaac. Amen, amen. Vous m'avez saisi? Vous m'avez saisi? Dieu a demandé Isaac.
Pourquoi? Parce qu'il voulait voir si Abraham a accepté d'être père des multitudes, d'être père des nations, d'être l'instrument par lequel Dieu va utiliser pour bénir le monde entier. C'est Dieu qui lui a donné par grâce. Vous voyez, c'est Dieu qui avait les projets pour Abraham. Mais il fallait qu'Abraham adhère au projet de Dieu. C'est ça l'obéissance. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que vous me saisissez? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles? Parce qu'ils ne comprennent pas cette partie. Aucun homme n'accomplit l'extraordinaire s'il n'est pas une personne d'obéissance. Aucun homme ne sortira du lot s'il ne paye pas la contrepartie de ce à quoi Dieu lui a destiné. Ma soeur, peut-être toi ici, ton rôle est de balayer cette église. Peut-être c'est juste ça, c'est que Dieu attend de toi. Mais quand tu balayes ton église, tu payes ton prix. Dis amen. Amen. Peut-être que Dieu t'a mis ici, que juste pour intercéder. Tant que tu intercèdes, vous savez, dans l'intercession, il y a beaucoup de choses que je peux vous enseigner, mais on ne peut pas finir ça aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Parfois, Dieu t'a mis ici pour intercéder que pour les pasteurs. Toi, ton rôle, que les pasteurs intercéder pour lui. Mon ami, si tu rentres là-dedans, c'est fini pour ta vie. Les batailles s'arrêtent. Amen. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Peut-être que tu es ici en train de me suivre. Ton rôle, c'est de ramener les âmes ici. C'est ça ton rôle. Dieu ne te demande pas 5 heures de prière, 4 heures de prière, 3 heures de prière. Ce n'est pas ton truc. Même si c'est 1 minute de prière, 2 minutes de prière. Mais ton rôle, c'est de ramener l'église et qu'elle se remplisse. Dès que tu trouves ton rôle, c'est beau. Amen. Peut-être que tu es ici. Dieu t'a tellement amené pour donner l'argent. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Bien, mais Dieu te voit qu'à ça. Et tant que tu vas commencer à donner, Dieu va te donner des millions. Amen. Est-ce que tu me saisis ce soir? Amen. Oh, le temps me fait défaut aujourd'hui. J'ai envie vraiment d'ouvrir le mystère du royaume. Mais le temps me fait défaut. Amen. Est-ce que tu me saisis ce soir? Amen. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Dieu te voit que par une chose, d'abord. Amen. Même nous, qui nous tenons devant l'autel, parfois tu es ici, Dieu ne te voit que pour chasser les démons, délivrer les gens, c'est tout. Amen. Il ne veut pas que tu fasses des longs enseignements, mais si tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire, mon ami, tu vas ramer. Amen. Amen. Peut-être que tu es ici. Dieu t'a donné juste, toi tu crées des chansons. C'est ça ton rôle. Il va te remplir de chansons. D'autres personnes vont les chanter. Mais toi, il te remplit de ces chansons. Tant que tu les fais, Dieu te voit là et Dieu va commencer à te laisser. Amen. 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 Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur destinée. Enfin, nous pouvons être 5 pasteurs, mais les 5 pasteurs, Dieu ne nous voit pas de la même manière. Chacun de nous a un rôle spécifique. Mais sors des généralités, sois spécifique. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Je ne peux pas me permettre de prêcher parce que tout le monde fait ce combat spirituel. Je devais combat spirituel. Non! Parce que je n'ai pas la grâce pour ça. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à ça. Quand bien même je peux l'enseigner comme ça pour l'édification, si j'ai besoin qu'il vous soyez formé par les combats spirituels, je prends quelqu'un des combats spirituels, donne-moi cet enseignement pendant 2 semaines. Amen. Amen. Dis-moi un amen. Dis-moi un amen. Dis-moi un amen. Je vais te dire qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Amen. Je vais te dire pourquoi tu es là. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Bien, mais tu dois savoir. Amen. Et Dieu va te les révéler, mon ami. Amen.
Vous savez, j'avais un frère quand j'étais au Niger. C'est ce frère-là que Dieu a élevé avant tout le monde. Ce frère, un jour, il vient me voir. Il me dit, pasteur, voilà ce qu'on va faire. Comme tu fais des programmes de puissance, je ne veux pas que tu t'inquiètes de quoi que ce soit. Toi, là, dès qu'on a de la semaine de puissance, toi, tu vas te cacher. Donc, je te trouve un lieu où tu vas là-bas. Va parler à ton Dieu. D'accord? Moi, j'ai loué la salle. J'ai rempli les chaises dans la salle. J'ai acheté tes costumes. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des ministères. Hein? Il dit, pasteur, il est parti acheter tous les costumes. Il dit, si tu t'habilles en bleu aujourd'hui, la prochaine fois tu vas t'habiller en rouge. Oh bon, pas en rouge, pas en rouge, tu vas t'habiller en noir. Donc, il préparait chemise, cravate, chaussettes, chaussures, costumes. Amen. Donc tu n'as qu'à apprendre et mettre. Dis amen. Amen. Dis amen. Il dit, tout le reste, ce n'est pas ton problème. Toi, va chercher Dieu. Bien aimé, Dieu a élevé cet homme. Donc, moi, 1 heure avant, il venait frapper à ma porte. Pasteur, la voiture est là. Tu es habillé? C'est bon? On y va? C'est bon. Tout est bon? C'est bon. Entre. Quand tu arrives dans la salle, tu es impressionné. Bien aimé, il ne faisait pas 150 heures de prière. Hein? Mais c'est à quoi Dieu l'a destiné. Il l'a fait. Amen. Bien aimé, je suis en train de te dire quelque chose. Regarde autour de toi. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis là. Amen. Regarde dans ta famille, regarde dans ton église. C'est comme ça que Dieu nous donne une vision. Il ne nous donne pas une vision au loin. Il dit, vous commencerez à être témoins dans Jérusalem. Amen. Avant d'aller aux extrémités de là. Il dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier des grandes choses. Les premières sphères dans lesquelles Dieu va t'utiliser, c'est ton environnement familial. Amen. Le deuxième sphère dans laquelle Dieu va t'utiliser, c'est ton environnement de l'église. Ce sont les deux institutions que Dieu a établies. Et quand tu trouves ton rôle dans chacune de ces institutions-là, bien aimé, tu vas vivre en paix. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu trouves ce que tu dois faire, automatiquement tu as la paix dans la bataille. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Qui comprend ce que j'ai dit, la paix dans la bataille? Amen. Amen. Il y a une chose que Dieu m'a dit ces temps-ci. C'est de prier pour vous nommément. Qui comprend ce que j'appelle nommément? Qui comprend ce que j'appelle nommément? Il m'a dit non. Prie pour ces enfants-là que tu connais. C'est pour ça qu'il faut que les pasteurs connaissent ton nom. Hein. Amen. Il dit prie pour eux un à un. Prends le temps. C'est là où j'ai compris qu'on peut prier 10 heures. Hein. Yes. Vous avez les nombres que vous êtes ici. Si je dois prendre mon temps à prier pour vous, j'ai commencé à prier ce matin. Je n'ai pas fini de citer tous les noms. Amen. Donc je suis parti, je suis revenu ici. Quand je vais finir le kit, je vais aller prier. Je vais prier encore pour vous. Dis amen. Bien, mais dès que tu commences à faire ça, tu es en paix. Amen. C'est ça ta destinée. Donc mon rôle n'est pas seulement de venir vous prêcher. Mon rôle n'est pas seulement de venir vous enseigner. Mais mon rôle c'est de vous porter devant Dieu. Comme le souverain sacrificateur devait porter les 12 tribus d'Israël au souvenir de l'Éternel. Amen. Amen. Donc laisse-moi te dire. Les diables qui montent, qui descendent, il va voir Jésus devant toi. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, un vent est en train de te porter. Amen. Que tu les réalises ou pas, commence à voir et commence à cerner que cette année 2017, un tournant est en train de se passer dans ta vie. Amen. Ça, c'est mon rôle. Et j'étais vous poser la question, quel est ton rôle? Dis à ton voisin, quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Pourquoi tu es à l'église? Dis-lui. Tu es venu seulement pour recevoir? Dis-lui, pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu es à l'église? Quel est ton rôle? Quelle est ta destinée? Je vais ce soir
compris. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu est fidèle. Amen. Et toutes ses promesses se réaliseront. Tout ce que Dieu a prévu pour toi sur terre se réalisera. Amen. Mais ma prière au-delà de tout, que tu deviennes un chrétien digne des noms du Seigneur. Amen. Parce que si tu saisis le ciel, tu as saisi la terre. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de révéler à chacun de nous sa destinée. Amen. Dans la famille qu'il t'a donnée. Et nous allons commencer par intercéder pour les membres de ta famille. Si tu es marié, tu vas prier aujourd'hui pour ton mari, tes enfants. Si tu es père, mère de famille, seul ou accompagné, tu vas présenter toutes les personnes que tu as mises au monde entre les mains du Seigneur. Parce que parfois, toi tu es à l'église, mais tes enfants ne sont pas à l'église. Donc on ne les connaît pas, mais toi tu les connais. Si tu es célibataire, tu n'es pas sorti d'un arbre. Tu as certainement un père et une mère. Tu as certainement des frères et sœurs. Tu as certainement des cousins. Et parfois ces cousins-là, personne ne va à l'église. Vous savez pourquoi il y a des combats spirituels dans nos familles? Parce qu'il y a trop de sorciers. Yes. Yes, yes. Et vous savez pourquoi il y a trop de sorciers? Parce que les chrétiens ne font pas leur boulot. Bien aimé, ce soir Dieu compte sur tes prières. Amen. Pour que ces sorciers-là se convertissent. Amen. Et quand ils vont vouloir s'envoler, ils vont voir Jésus devant et dire hey, répands-toi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dieu a besoin de tes prières aujourd'hui. Il a une destinée pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prier pour les membres de nos familles. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble? Amen. Je prends juste 5 minutes et je veux que l'église se lève tous ensemble. Je ne veux pas que tu pries, Seigneur, bénis mes membres de ma famille. Je veux que tu cites un à un par son nom. Lèvons nos mains vers le Seigneur tous ensemble. Disons-lui merci pour cette parole. Disons-lui merci parce qu'il veut t'utiliser. Oh, disons-lui merci parce qu'il a un plan pour toi. Disons-lui merci parce que tu n'es pas sur terre par hasard. Disons-lui merci parce que tu n'es pas dans la vie abondante par hasard. Dis-lui merci parce que, oh Dieu de gloire, tu veux m'utiliser dans ma famille. Tu veux m'utiliser dans mon église. Tu veux m'utiliser dans cette nation. Tu veux m'utiliser jusqu'aux extrémités de la terre.